Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le troisième numéro du Imam Box. Alors d'abord j'aimerais dire que c'est normal s'il n'y a pas eu de vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Alors ça fait 3 semaines que je lis le même livre. Bon, il est super, il n'y a rien à dire. Mais vu que c'est de la fantaisie, de la vraie fantaisie, et c'est très long à lire. En plus les pages ça écrit l'écriture toute petite, donc j'aurais peut-être pas dû le lire en été. C'est pas une lecture qui convient trop. Mais bon, je l'ai presque fini, donc normalement ce lundi vous aurez une vidéo du Ce lundi que lisez-vous. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. On va commencer par mes achats et on finira par une petite surprise entre guillemets. Voilà. Alors, parmi mes achats, il y a Hunger Games tome 2, l'embrasement. Voilà, donc j'avais vraiment adoré le premier tome. Je ne pensais pas que j'aimerais, mais finalement j'avais vraiment beaucoup aimé, ça avait été même un coup de cœur je crois. Donc voilà, donc je pense lire ce tome 2 pendant le mois de septembre. Voilà. Peut-être même lire si je trouve le troisième, le lire de suite après. Ça me fera une trilogie de fini. Vous verrez que j'ai acheté beaucoup de premiers tomes durant le mois de juillet et d'août, et que j'ai presque aucune saga de terminer. J'adore encore les commencer, mais j'aime pas les finir. Alors, le tome L'Atlas d'Émeraude, le premier tome de les livres des origines, tome E. J'ai lu beaucoup de bonnes critiques sur ce sujet. Donc voilà, il est écrit gros. Donc je pense qu'il se lira vite. J'aime bien la couverture. Ensuite, un livre que j'ai acheté, que j'ai lu de suite, Magnus Millons et le Dortoir des cauchemars. Donc j'en avais parlé sur un C'est lundi que lisez-vous. Ma chronique, je vais écrire sûrement cet après-midi ou demain matin. Donc une bonne petite découverte d'été, mais c'est loin d'être chef-d'œuvre. C'est plutôt long à commencer, c'est plutôt c'est très jeunesse. Très jeunesse, voilà. Donc je crois qu'on peut lire quelques pages sur le site de Gallimard Jeunesse, on lit plus fort. Je suis pas sûr à 100%. Donc si vous voulez voir un peu comment la façon dont c'est écrit, l'ambiance du livre, essayez à le lire directement par internet. Enfin, commencer à le lire par internet. Alors, le premier tome d'une saga bien connue, Percy Jackson, le voleur de foudre. J'avais vu le film, il m'avait pas vraiment convaincu. Mais il paraît que la saga littéraire est formidable. Donc je vais commencer, on va voir ce que ça donne. Un livre acheté à cause de plusieurs personnes sur une verdict. Elles se reconnaîtront, je ne vais pas les nommer. Alors, chasseuse de la nuit au bord de la tombe. J'ai eu un bug, pardon. Voilà, donc une de la vite. Mon deuxième vite. Le premier ça a été Succubus. Donc on va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est génial. Bon, je vais attendre un peu avant de le lire parce que j'ai des lectures plus urgentes avant. Ensuite, Les âmes croisées de Pierre Bottero. Donc j'avais bien aimé la première trilogie, La quête de Whelan. Ça m'avait pas convaincu entièrement, mais j'avais bien apprécié quand même. Donc en ce moment je cherche les mondes de Whelan, l'Etera, parce que j'ai le premier en Etera. Tout le monde en a parlé. Thibaut m'a vraiment donné envie de le lire. Donc c'est surtout à cause d'elle que je l'ai acheté. Faites des Lines, les rives du monde.
beaucoup donné envie de le lire. Bon, vous êtes nombreux à m'avoir donné, mais Thibaut, ça a été un peu le coup final. Le coup final, elle m'a achevé. Quand j'ai vu sa chronique, je me suis dit, il me le faut. Il me le faut. Et j'ai profité du marché qui passait devant la librairie pour m'y jeter dessus. Ensuite, un livre que j'ai commencé mais que j'ai pas continué à cause du livre que je suis en train de lire. Donc dès que je l'ai fini, je commence celui-là. Celui vide, je pense. Skeleton Creek, Psychose. Il est, comment on dit, interactif. Donc, il y a des vidéos à aller voir sur internet. Il paraît qu'elles sont plutôt effrayantes. Donc on va voir ce que ça donne. Les premiers chapitres que j'avais lus, ça m'avait beaucoup plu, donc je les relirai pour bien me rappeler. Mais j'avais bien aimé le style. C'est une sorte de journal intime. Donc je pense que je vais beaucoup aimer. Ensuite, le premier tome de la saga Oxapolok. Je pense que ça se dit comme ça. Le premier tome, L'inespéré. Donc j'ai trouvé dans un marché. En fait, je trouve un livre qui me plaît dans un marché. J'étais trop content. D'habitude, dans les marchés où je vais, il n'y a que des vieux livres. Vous savez, les vieux livres de collection. C'était une saga que je voulais bien lire. J'en ai profité. Voilà. Donc si vous l'avez lu, parce que je lisais rarement des critiques à ce sujet, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler, à me dire si vous avez aimé ou pas. Tout comme la couverture est plutôt effrayante aussi. C'est pas le genre de fille que j'aimerais avoir à la maison. Ensuite, un livre sur lequel je suis tombé totalement au hasard. Même le libraire il ne connaissait pas. Et je l'ai acheté. Je ne savais pas si c'était tome 1, tome 2 ou autre, parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Donc je l'ai acheté. Quelques heures après, je suis allé voir sur internet et j'ai pu parler avec l'auteur sur Facebook. Et elle m'a un peu dit les choses importantes qu'il fallait savoir, car c'est le tome 2. Mais elle n'est pas totalement obligée de lire le premier tome. Donc elle m'en a un peu parlé. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, la couverture est vraiment magnifique. Et ça me donne vraiment le résumé. Ça me donne vraiment envie de le lire. Je ne vous l'ai pas montré. C'est La source aux étoiles. Donc le deuxième tome. La couverture est magnifique. Le derrière est tout aussi magnifique. Donc on va voir ce que ça donne. Je prévois beaucoup de bien pour ce livre. Je ne sais pas pourquoi, je le sens très bien. On va voir ça. Donc, si jamais vous l'avez lu aussi, n'hésitez pas à m'en parler, car il n'y a personne que j'ai vu aucune critique dessus. C'est même moi qui ai dû faire la fiche livre addict pour le faire, ce que je déteste faire. Ensuite, maintenant c'est la petite surprise. Je reçois des manuscrits et c'est à moi de les lire et de dire s'ils sont bien ou pas. Et si jamais j'aime, s'ils sont à mon goût, si je trouve qu'ils ont une qualité, et de voir s'ils peuvent sortir ou pas. Donc voilà, donc il me passe des livres, il me demande si c'est bien ou pas. Car il sait, je le connais depuis plusieurs années. Et il sait mes goûts, il sait ce que j'aime. Et vu que mes goûts, c'est ce que la maison d'édition cherche à faire, donc ça correspond pas parfaitement au livre qui doit sortir. Donc voilà, donc, il m'a envoyé 4 livres. Par contre, je n'ai pas le droit de vous dire les titres ou les auteurs. C'est totalement... Voilà, je vous montre comme ça. 4 livres. Donc comme Jess elle me dit, ce sont des livres mystères. Donc voilà, j'ai bien envie de le lire.
Ça a l'air, il y en a 2 ou 3 qui ont l'air pas mal du tout. Donc voilà, donc là je vais lire, je finis Dragon, l'âge du feu. Je lis Skeleton Creek et après je lis un de ceux-là. J'espère faire baisser ma palle. Il y a pas mal de livres à acheter. Ça m'a bien fait fondre le porte-monnaie. Donc je pense qu'en septembre je vais quand même me calmer. Je vais essayer à lire, à la faire baisser. Je vais essayer. Parce que c'est pas gagné du tout. Plus en octobre il y a pas mal de livres qui est bien que j'attends qui sortent. Le tome 4 de Gone. Le tome 4 de Contre-Monde de Maxime Chatal. Le tome 6 de A comme association. Le tome 2 des Alastar. Le tome 2 de Aigle Marine. Voilà, déjà que là ça fait 5 livres. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres dans ma bibliothèque qui vont voir une suite. Je sais plus lesquels. On verra bien. On verra bien. Donc voilà, c'est tout pour mes achats et mes acquisitions livresques. Oui, j'avais oublié, je crois. Ouais, c'est bon. Voilà, donc on se dit au revoir. Je vais faire mon bilan de mes lectures. Je sais pas si je la fais aujourd'hui, demain ou après-demain. On verra, selon mon humeur. Voilà, donc on se dit à bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures livresques. Au revoir.